Salut mon Flo. Salut Nico. Ça va? Ça va et toi? Regarde ce que je t'ai ramené, un mur. C'est mon nouveau garage? C'est ton nouveau box de stockage. Aujourd'hui, je vous présente une remorque Saris fourgon. Je sais même pas si c'est pas la première, c'est la première de l'année, ça c'est sûr. Mais c'est l'une des premières qu'on présente, on vend plus beaucoup de fourgons Saris. Celle-là est d'occasion, donc on dira le prix qu'on la propose. Mais toutes ces caractéristiques sont encore d'actualité sur le modèle neuf. Ok. Donc comme ça, on en profite, on vous propose ça en neuf. Et il y a aussi celle-là en occasion. D'accord. Mais avant tout, Flo, On s'abonne? on met un petit commentaire si on a des questions. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si vous voulez regarder toutes nos vidéos, et ben faut pas hésiter à s'abonner. Nous, c'est Flo et Nico, une vidéo tous les mardis à 20 h sur le thème de la remorque et ses dérivés. On est basé à côté de Brest, à Guipava. C'est ça, sur la pointe de la Bretagne. Et puis bah jingle. Jingle. Donc alors, aujourd'hui, je te présente la remorque Go 356 164 180 2702. Donc c'est une remorque fourgon qui a pas mal d'options d'ailleurs celle-là, en 3,56 m de long, Ok. 180 de haut, 170 de large, Ouais. 168 de large. Sur un châssis 2,7 tonnes, qui est retarable pour ceux qui ont des problèmes de véhicule tracteur. Ok. On va commencer devant. Donc devant, que ce soit la nouvelle ou cette génération-là, donc celle-là elle a 2 ans. Hein. On est sur une tête d'attelage Knott avec roue jockey intégrée au support. Ok. Et on est sur des roues jockeys dites automatiques. Donc pour rappel, les roues jockeys automatiques, c'est des roues jockeys qui se remontent en un seul mouvement au-dessus du châssis. D'accord. Ça évite que ça dépasse trop dessous. Ok. On est 2 séries en prise 13 broches. Ok, standard. Standard et avec un support pour le ranger. Saris, on est sur des profilés d'angle poteaux en aluminium et on est sur des panneaux en contreplaqué. Sur cette génération là, on est sur du contreplaqué filmé. Ok. Sur les nouvelles, on est en contreplaqué fibré. D'accord. Donc avec une couche de fibre de verre et de gel coat. C'est mieux pour la longévité. Ok. Parce que si on ne fait pas attention, parfois le bois sur des filmés et non pas recouvert de fibre de verre, le bois peut être amené à pourrir plus vite. Ok. Mais si vous en commandez une neuve, la question ne se pose pas. Il n'y aura que de la fibre de verre. D'accord. Je te rejoins de l'autre côté. On est sur du double essieu. Double essieu, 2,7 tonnes de PTAC. D'accord. Donc sur un châssis en acier, bien évidemment. De série, on est en pneu en 14. Ok. Donc ça change un petit peu des remorques qu'on a fait beaucoup de vidéos sur les deux bons, qui eux restent souvent en 13. Oui. Là on est sur du 185 94C. Ouais. Donc en plus, grosse charge. Grosse charge, grosse hauteur. Donc c'est bien quand on doit... Bah, ça passe partout. ça passe partout. C'est une remorque que je dessine, alors je vais le dire plus tard, mais un peu plus pour du professionnel qui veut faire de l'aménagement pour faire donc des remorques ateliers ou des choses comme ça, où ça va monter sur un trottoir, où ça va être déposé. Enfin, c'est une remorque qui est, je dirais, ça la dérange pas d'être malmenée. Oui. Raisonnablement, bien sûr, mais c'est un peu plus dans ces logiques-là. On a des béquilles qui ont été rajoutées en option pour la stabiliser. Ok. De base, à l'arrière, nous avons 2 portes. D'accord. L'ancien propriétaire a choisi de mettre un pont. Techniquement, c'est pareil. On a le même système de fermoir, donc par Crémone en inox fermé à clé. Ok.
avec clé numérotée. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs jeux de clés. Ok. On va l'ouvrir. Hop. On a une assistance à vérin, donc c'est qu'on ne porte pas trop le haillon. Et on peut l'ouvrir. Vu que la remorque est relativement grande, on parle de 180, le haillon fait aussi 180 de haut. Oui. Donc on a une pente plutôt agréable. Si on veut monter des caisses, des fly cases, des engins roulants, ça se passe plutôt bien. Oui. On a un antidérapant qu'on entend qui est assez costaud, un peu comme un grip de skateboard. Ok. Donc ça ne glisse pas. D'accord. Intérieurement, je vais parler un petit peu moins fort, ça résonne pas mal. Intérieurement, on est sur un plancher en bois D'accord. de 16 mm. Les parois gauche-droite avant toit, on est également sur un contreplaqué de 16 mm. Ok. En option, on avait rajouté les rails d'arrimage avec des anneaux mobiles. Ok. Donc à savoir que la remorque elle a 5 ans, elle a peu servi, donc ce qui fait que ça a un peu piqué. Idéalement, il faudra peut-être qu'on rajoute des grilles de ventilation, Oui. comme on fait pour éviter que tous ces accessoires-là piquent un petit peu, donc à cause de la condensation qu'on peut avoir. On avait pris également l'option porte avant. D'accord. Comme le pont arrière, il y a une grande crémonne qui traverse toute la porte et fermée à clé, et c'est la même clé que le pont arrière. D'accord. Ça, c'est cool. Ça c'est pratique. Et en plus, ces fermoirs-là, si on a peur de la qualité du fermoir, c'est pré-percé pour mettre un cadenas. D'accord. Quand on ouvre la porte, on a une vraie retenue un peu plus costaud. Hop. On a une vraie retenue de porte, ce qui fait que ça ne partira pas tout seul. Et ça change de la petite boule en caoutchouc Oui. qu'on peut avoir sur d'autres marques. C'est pas le même monde. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans l'ensemble, je préfère les deux bons. On va parler franchement, hein. Mais par contre, pour certains usages, et ben là, ça reste quand même une référence. Parce que pour tout ce qui est aménagement, c'est beaucoup plus pratique. Parce qu'on n'a que de la surface carrée. Oui. On n'a pas de volume perdu, on n'a pas de rond. Et donc, on a le maximum de volume général pour faire l'aménagement. Et c'est souvent pour ça qu'on les vend. C'est pour mettre des machines. On en a vendu quelques-unes pour des couvreurs, pour des machines à gouttière. Ouais. Dans ce cas-là, on ne prend pas d'apport, on ne prend pas le pont. On va plutôt prendre un volet latéral et les deux portes arrière. On en vend aussi à des aménageurs pour faire des food trucks. Ok. On en propose aussi, alors là c'est pour l'armée, mais c'est différent, mais pour des transports en tout genre. Donc c'est des remorques qui ont une logique de pas forcément rester une caisse vide, Oui. mais d'être personnalisé pour les clients, éventuellement chez les carrossiers ou par les gens eux-mêmes. En hauteur, bah, bon, moi je suis pas très grand, mais 180 c'est top. Oui. Elle existe aussi en version 2 mètres de haut. L'option doit coûter 300 €. Si on a besoin de l'hauteur, faut pas hésiter. La structure arrière, c'est une structure qui fait 7 cm de large. Donc on a quelque chose de très rigide. Ouais. C'est important pour le vieillissement. Et sur un ensemble qui est... tiens, donc là, on vient de savoir une grosse pluie. Il n'y a pas d'eau. Alors, je ne dis pas qu'elle est 100% étanche, mais elle est plutôt bien jointée. Oui. Dans un but d'étanchéité. Ce qui est plutôt pas mal. Je t'ai fait une petite fiche. Tu doit être sur la porte. Donc alors, c'est bien une remorque Saris. La Go 356 180 et en 167 de large, je ne dis pas de bêtises, 169 de large, excuse-moi. En 2 tonnes 7. C'est une remorque qui fait 2 tonnes 7 de PTAC, qui en version de base fait 792 kg à vide. Donc on a quand même une bonne capacité mécanique parce qu'on dépasse la tonne 9 de charge utile. Oui. C'est plutôt royal. En version de base, c'est-à-dire qu'avec les deux portes arrière, on est à 8000 €, grosso modo. On peut rajouter le pont arrière qui vaut 560 €, une porte pour 800 €, une porte latérale comme on a là. Ok. On peut mettre des rails d'arrimage. On peut mettre un plancher acier
Enfin voilà, c'est assez configurable. Celle-là, par exemple, en occasion, on va la proposer à 6009 Ok. et la config vaut 9005, quelque chose comme ça. Ouais, puis il faut dire ce qui est, même si elle a 2 ans, elle est en état nickel, quoi. Ouais, elle est propre, elle n'a pas servi en fait. Mais après, si elle part et que ce genre-là de produit vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Si c'est pas en stock, en général, il y a 5 à 6 semaines de délai. Ok. C'est assez rapide. Pour les professionnels et les particuliers, réglable jusqu'à 72 mois. Ok. Possibilité de l'avoir en LOA, en LLD. Possibilité de livraison. Et puis je sais plus quoi dire. Bah, Mais si. mon petit Flo, toi, qu'est-ce que t'en penses? J'enlève les roues, je la pose par terre et ça me fait un garage. Ah non, tu gardes les roues et puis tu pars en vacances avec. Ouais. Bah, derrière, derrière la 307, j'avancerai pas vu la prise au vent. Bah, tu prendras le pick-up. Mais ouais, derrière le pick-up, pourquoi pas. Tu compenseras avec la consommation, c'est pas grave. Là, il y a vraiment un gros bébé, là. Ah, ouais, ça commence. C'est-à-dire que là, on peut mettre un gros quad et un petit quad, je pense. Ouais. 350, ça doit être quasiment ça. Entre 2 et 4 motos. Enfin, il y a de quoi faire. Un petit buggy, peut-être. Même pour les déménagements, ça c'est hyper cool comme remorque. Ah bah, c'est royal, hein. C'est Non, ça, c'est de la chouette remorque. C'est un petit peu moins à la mode parce que c'est un peu plus carré. Mais c'est une chouette remorque. Honnêtement, En fait, elle est plus pratique qu'esthétique. voilà. C'est tout à fait ça. Et tu vois, fermé, pop, tac, pour du transport et des livraisons. En plus, les feux sont sous les portes ou sous le haillon, sont bien protégés. Ça évite de les casser. Et la remorque, donc, hein, elle a, je vais pas te dire de bêtises, mais 2-3 ans. Bon, elle était passée au Karcher. C'est tout, hein. Ouais. On n'a rien regressé, elle vient d'arriver hier. Donc, Et du vraiment, coup, sur ces modèles-là, oui. La porte, du coup, tu peux avoir soit 2 portes, soit un haillon. Est-ce que tu peux avoir, comme chez Debon, une porte qui fait les deux? Non. Non. Soit pont, soit porte. Ok. Tout comme si tu veux avoir un volet latéral, tu ne peux pas avoir de porte de l'autre côté. De porte Ok. avant. D'accord. Si tu prends un volet, c'est volet. Tu peux pas avoir de pont arrière non plus avec le volet. C'est très... D'accord. il y a des contraintes comme structurelles. Ouais. Bon, c'est un prix parti de Saris pour la garantie de la longévité. Ok. Parce que Saris, c'est garanti 3 ans. Et donc, ils veulent que ça vieillisse toujours bien. C'est... voilà. On est sur des Hollandais, hein, faut pas oublier. Hein. Oui. Donc, assez germanique. Ça marche. Bon, et vous en pensez quoi? Dites-le nous en commentaire. Faut pas hésiter. Et puis, bah, sinon, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, au revoir.